Ok, petit tour de l'application Instagram pour connaître en fait toutes les choses que vous devez savoir. Alors, il y a énormément de choses sur l'application Insta, mais je vous montre en fait vraiment les trucs vraiment à connaître et les petites astuces. Donc déjà, le type de compte. Donc, je vous conseille de choisir un compte business ici, au contraire de TikTok où je ne vous conseille pas de faire un compte business. Sur Insta, je vous conseille un compte business parce que vous allez pouvoir, par exemple, voir les trends. Et vous avez en fait plusieurs types de comptes justement sur Instagram. Moi, actuellement, j'ai un compte créateur. Je l'avais laissé sur le compte créateur. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir un compte business. Vous pouvez faire créateur ou business. Le business va vous permettre en fait de voir les sons qui sont en trend. Je vais vous expliquer vite fait justement ça aussi. Pour changer en fait la typologie de compte, vous cliquez en fait tout en haut à droite sur les trois petites lignes. Ensuite sur paramètres et confidentialité. Ensuite sur outils et contrôle en fait du créateur. Et là, vous allez pouvoir en fait cliquer sur changer de type de compte. Alors, c'est vraiment l'avant-dernier en fait en blanc, changer de type de compte. Et là, vous pouvez passer en fait un compte personnel ou un compte business ou au compte créateur si vous n'êtes pas en compte créateur. Alors, justement, passer au compte business, honnêtement, ça vaut la peine, surtout si vous avez justement une petite entreprise. Ensuite, ce que vous voulez aussi regarder, mais ça vraiment rapidement parce que comme je vous ai dit avant, les meilleures heures pour poster c'est vraiment midi ou entre 18h et 21h. Si vous postez une fois par jour entre 18h et 21h, si vous postez plusieurs fois par jour, midi et entre 18h et 21h. Vous pouvez aussi regarder justement quand est-ce que sont actives les personnes qui regardent votre profil. Et pour cela, vous pouvez aller, une fois que vous avez un compte business ou créateur, sur le tableau de bord professionnel que vous avez en fait ici au milieu. Vous cliquez ici et vous avez en fait toutes les statistiques. Donc si vous cliquez en fait sur follower, vous avez en fait les villes, les lieux principaux, les tranches d'âge, etc. Et tout en bas, en fait, vous avez les périodes les plus actives. Okay, donc par exemple, le dimanche, vous voyez justement que les gens sont le plus actifs à 21h. Les lundis, même chose, et ainsi de suite. C'est pour ça que je vous dis de poster en fait à 18h et 21h, c'est généralement la tranche en fait d'horaire qui est vraiment le plus utilisé. Et vous pouvez même poster jusqu'à 22h parce que vous voyez en fait que les gens sont vraiment beaucoup en ligne. Okay, mais chacun est différent. Hein. Peut-être que vos statistiques sont différentes, mais je ne pense pas en fait qu'ils vont être totalement différentes que celles-ci. Ensuite, ce que vous voulez avoir en fait sur Instagram, c'est justement le profil. Donc, je vous ai expliqué comment faire justement bien la bio et ainsi de suite. Donc, on ne va pas revoir ça, mais vous pouvez le modifier en fait ici, que ce soit votre nom. Attention, le nom peut être modifié qu'une fois chaque 2 semaines. Et donc, choisissez bien. Et justement, la bio, vous pouvez, si vous voulez, mettre des boutons d'action, adresse mail, tout ça. Moi, personnellement, justement, je ne l'ai pas. Vous avez les stories à la une, en fait, qui sont ici. Et vous avez, en fait, la même chose. Vous pouvez épingler des posts. Épingler les posts, en fait, qui sont plus intéressants pour, justement, convertir des clients. Et la même chose en story à la une, mettez des choses qui vous aident, justement, à convertir, ce que je vous expliquais dans l'autre vidéo. OK ? La même chose, justement, ici. Donc, vous avez le fil d'actualité. OK ? Vous avez le petit truc de recherche. Vous avez le petit bouton plus comme en fait sur TikTok pour poster directement. Ou vous allez juste scroller sur les reels, ok, pour voir vraiment que les reels. Vous pouvez simplement cliquer ici parce que si vous allez sur la home, vous n'allez pas forcément voir les reels. Ok, donc il y a vraiment deux boutons différents. Et ensuite, les messages privés seront ici en fait en haut à droite. Mais ça, normalement, vous savez déjà faire tout ça. Je vous montre vite fait sur le compte justement business comment vous voyez en fait par rapport aux sons qui s'entraînent et ainsi de suite. Voilà, je suis sur mon autre compte justement qui est un compte business et ici justement je peux vous montrer comment Instagram va vous montrer les sons qui sont potentiellement en trend. Mais honnêtement, ça marche pas de ouf. Ça veut dire que quand vous voyez un son qui est marqué en trend là-dessus, ça va voir que ça va marcher. Donc, c'est pour ça en fait que c'est mieux de prendre les sons en fait, que moi je vous donne parce que ceux-là, ils vont marcher. Ok. Certaines fois, en fait, certains sons sont en trend, mais c'est encore trop tôt pour l'application pour se rendre compte et du coup, ils vont venir que plus tard et plus tard, ça sera trop tard. Ok. Également, il va vous montrer en fait des sons en trend qui sont déjà plus en fait en trend et c'est ça un petit peu le truc qui est dommage
Par contre, il y a quand même un truc intéressant que vous pouvez faire. Donc, je vous montre juste, par exemple, comment vous pouvez faire. Donc, vous avez vu, en fait, je reviens en arrière, juste pour vous montrer qu'il y a une petite flèche à côté, en fait, du son. Et c'est comme ça que vous voyez, en fait, si un son est en train ou pas. Et celui-là, vous voyez qu'il est déjà plus facile les 10 000. Donc, en fait, ça ne nous intéresse plus vraiment. Ok. Et c'est ça le problème avec les sons traîne. Par contre, voilà, si vous cliquez sur populaire, ça va vous montrer justement des autres. Ici, ce que vous pouvez faire, c'est de regarder si vous avez en fait des sons en trend qui n'ont pas encore justement les 10 000. Et ça peut être justement intéressant à tester et de voir justement si ça marche. Par exemple, celui-là. Il fait tout. On peut justement tester et regarder. Vous voyez que tous les autres, ils ont beaucoup trop d'utilisation. Donc, ça ne sert strictement à rien. Et c'est pour ça que c'est pas forcément top cette fonctionnalité parce qu'en vrai, ça vous dit son entraîne, mais c'est pas vraiment un son entraîne. Ok, mais voilà, si vous en trouvez quelques-uns ici, vous pouvez juste, qui n'ont pas beaucoup d'utilisation, vous pouvez juste les utiliser et tester, voir s'ils marchent ou pas. C'est ce que je fais aussi avant de vous les laisser en train, je les teste en fait, je regarde si ça marche ou pas, tout simplement. Ensuite, je vous montre rapidement ce que vous pouvez faire dans les stories de super intéressant. Donc, ajouter contenu justement à la story. Et des fois, j'aime bien en fait faire des stories avec par exemple une vidéo derrière et un petit en fait pour pouvoir bien écrire, vous pouvez mettre en fait un petit fond en couleur mais qu'on voit quand même la vidéo. Pour faire cela, vous cliquez en fait sur les 3 points. Vous cliquez sur dessiner et là vous avez en fait plusieurs trucs, vous voyez. Donc vous choisissez celui-ci et vous choisissez en fait la couleur que vous voulez, par exemple la couleur juste en blanche. Ensuite vous gardez, vous voyez, je garde le doigt en fait sur l'écran tant que en fait ça charge et ça va vous mettre en fait un petit, comme un petit filtre justement de couleur. Je peux le faire en plusieurs couleurs, je peux le faire en noir aussi et ainsi de suite. Ok. Donc ça par exemple, vous pouvez faire ça. Vous pouvez aussi justement rajouter des sondages et tout ce genre de choses là. Ça sera justement aussi ici. Donc vous avez les 3 points en fait en haut à droite. Ensuite vous avez simplement un effet qui ne sert à rien. La musique. Ok. Ensuite vous avez justement les stickers. Okay. Donc c'est le petit smiley juste avant le texte. Et là, vous pouvez rajouter la localisation, vous pouvez mentionner les gens, vous pouvez rajouter de la musique, vous pouvez rajouter justement un sondage, vous pouvez rajouter un compte à rebours, vous pouvez rajouter le boîtier des questions. Ça, on l'a vu déjà justement dans une autre vidéo. Et ce qui est super intéressant justement à faire, par exemple ici, c'est justement, vous pouvez rajouter par exemple des photos sur votre vidéo. Okay. Par exemple. Et vous pouvez changer la forme en cliquant en fait sur la photo. Voilà, vous pouvez vraiment faire plein de choses. C'est très intéressant de jouer un petit peu sur ça. Et juste, je vous montre une chose en fait pour les mentions et pour les sons, parce qu'en fait beaucoup de gens ne savent pas ça et ça fait super moche. Si par exemple vous taguez quelqu'un, ok, vous pouvez en fait, une fois que vous l'avez tagué, la même chose marche avec la musique, c'est exactement le même principe. Donc choisissez la musique ou vous taguez quelqu'un et vous prenez en fait, vous cliquez sur le truc et vous faites bouger votre doigt et vous le faites disparaître en fait en bas. Ok, donc vous scrollez vers le bas. De cette manière, la personne va être taguée, mais personne ne va voir que vous l'avez tagué. Ok, même chose justement avec la musique, je vous remontre. Tonight I'm moving like... Donc vous voyez en fait, ça c'est très important parce que sinon c'est super moche je trouve. Et une fois que vous avez posté par exemple une story, vous pouvez par la suite aller taguer en fait une personne, donc en cliquant sur les 3 points en bas à droite. Et là vous pouvez en fait ajouter des mentions. Okay, donc là je peux, si j'ai déjà posté, je peux revenir en arrière et mentionner en fait des gens. Donc ça c'est super intéressant. Vous voulez aussi relier en fait votre profil Facebook, ok, votre page pro ou votre profil privé, selon ce que vous voulez justement utiliser, pour que ça poste automatiquement justement sur les deux. Pour faire cela, on revient où on était avant, ok, dans les paramètres. Et là, vous avez en fait espace compte, le premier en fait truc méta, etc. Et c'est là en fait vous pouvez
relier les deux. Mais généralement, ça se fait plutôt de l'ordinateur, ok. Sur la toute première vidéo où je vais montrer les pages pro, etc. Si vous voulez rajouter en fait la page pro, relier la page pro pendant et le compte, alors ça sera justement à partir de l'ordinateur. Ok, si vous voulez rajouter un profil privé, ça sera à partir justement de ici. Ok, ça va être tout ce que vous devez savoir sur Instagram en 10 minutes.